Jean Garrigue, vous y voyez une clarification à gauche? Bon, il y a un accord de principe sur le papier, mais ça reste quand même flou sur l'incarnation, sur le programme? Je n'y vois pas du tout de clarification. Mmh. C'est à mes yeux la symétrique de ce qu'on a vu avec Eric Ciotti. Parce que voir aujourd'hui quelqu'un comme Raphaël Glucksmann, qui s'est vu attaqué, vilipendé depuis des mois par la France insoumise, qui n'a pas du tout les mêmes idées que la France insoumise. Il a parlé de l'Ukraine, on pourrait parler de Gaza, on pourrait parler de la construction européenne, on pourrait parler de la brutalisation de la vie publique, et voir Place Publique et le Parti socialiste revenir dans cette alliance avec des gens dont ils ne partagent pas les fondamentaux sur bien des points, moi, ça me paraît quelque chose de très artificiel. Mais Ça ne Place ressemble Publique ne représente pas tout le Parti socialiste. on est bien d'accord, mais vous aurez remarqué que Olivier Faure était le soutien de Raphaël Glucksmann Oui. dans sa campagne, et que Olivier Faure demande, ou en tout cas entame les négociations pour revenir dans une alliance qui, certes élargie, mais ressemble beaucoup à celle de la NUPES. Ça n'a rien à voir avec la gauche plurielle de 1997, qui reposait véritablement sur un socle d'alliance extrêmement solide, et surtout qui ne sortait pas d'une période où tous s'étaient injuriés les uns les autres. Moi, ça me paraît, par rapport aux électeurs qui voient ces cuisines politiciennes, que ça soit à droite et que ça soit à gauche, il y a là de quoi vous dégoûter de la politique, me semble-t-il. Enfin, ça me paraît très étonnant. Même s'ils annoncent qu'ils présenteront des candidats uniques dès le premier tour dans chaque circonscription. Ah, mais que la solution de l'alliance soit une solution efficace pour les élections, c'est une certitude. La gauche ne peut gagner ou n'a gagné des élections que lorsqu'elle était unie. Ça, c'est de manière pragmatique, c'est tout à fait logique. Mais en revanche, sur le fond des choses, moi je trouve qu'on est dans quelque chose quand même de très étonnant. Je le répète, que l'on soit à droite ou à gauche, on a un spectacle d'alliances qui sont très souvent contre nature. Et par rapport à la perception que les citoyens se font de leur politique, ça peut quand même être un peu surprenant. Et puis on a un peu perdu sur l'incarnation, en tout cas à gauche, sur le Front populaire. Qui mènera la bataille? Est-ce que ça sera Laurent Berger, Jean-Luc Mélenchon, François Vous Ruffin avez aussi? raison. Vous avez raison, parce qu'on a des personnalités, des profils extrêmement différents. Et est-il sûr que Jean-Luc Mélenchon voudra laisser le leadership de cette campagne à quelqu'un comme Laurent Berger, ou même à François Ruffin, qui est objectivement son concurrent pour le leadership de LFI? Moi, ça me paraît quand même là aussi très, très compliqué à réaliser. Il ne faut pas oublier que Jean-Luc Mélenchon, il a toujours eu en ligne de mire les élections présidentielles, alors peut-être pas celle de 2027, mais est-ce qu'il acceptera de laisser cette incarnation à quelqu'un d'autre? Je suis en tout cas pour l'instant très, très circonspect. Juste d'un mot, il y aura donc une prise de parole ce soir de Gabriel Attal, le Premier ministre, en suspens au JT de TF1, une conférence de presse demain d'Emmanuel Macron. Vous voyez comment, en un mot, s'il vous plaît, Jean Garrigue, l'issue de cette tempête? Est-ce que le Rassemblement national a vraiment une chance de l'emporter le 7 juillet prochain? C'est l'hypothèse la plus probable. C'est celle que les enquêtes, et même des enquêtes qui ont été menées il y a plusieurs mois, ont laissé entendre. Une majorité, alors sans doute relative et pas absolue, mais une majorité pour le Rassemblement national. Ah, ouais, ouais. Événement historique en France, la première fois depuis 1815, depuis les ultras de la Restauration, qu'un parti d'extrême droite serait au pouvoir. C'est quand même quelque chose que tout le monde doit considérer.